Voilà. Bonjour tout le monde et bonjour et bonne année. Bonne année, nous voilà à nouveau réunis pour quelques heures ou plutôt 1 heure de temps et pour parler de choses qui nous concernent, de choses que nous avons besoin de savoir pour avancer dans la vie. J'espère que cette année, il y a de nouvelles personnes qui ont pu s'intégrer dans la connaissance de cette émission et qui a pu apprendre des choses qui pourront les sauver, les aider et améliorer leur santé. Si vous voulez en discuter, vous pouvez appeler pour parler de ce que vous avez, la découverte de l'émission, la découverte de la nécessité d'aider le corps ou d'améliorer la santé par les plantes, qui peuvent être très, très importants et qui peuvent aussi aider la plupart d'entre nous pour avancer et pour aller mieux. Disons que l'année 2025, c'est une année qui va, où on va changer les choses, où on va certainement prendre d'autres initiatives, où on aura aussi d'autres idées pour aller mieux, pour se sentir bien. Les meilleurs conseils que je vous donnerai pour débuter et aussi pour avoir une bonne année et aussi profiter de 2025, c'est de savoir que tous les 10 ans, ou bien chaque année, si c'est possible, de régénérer les cellules corporelles. Si au début de l'année, vous avez décidé de régénérer vos cellules, pour avoir beaucoup plus d'énergie pour continuer une année 2025, ce serait une bonne chose. C'est toujours une bonne chose de pouvoir améliorer sa santé pour commencer, continuer et finir l'année en forme. Il n'y a rien de plus important, c'est d'être en forme mentalement, physiquement et spirituellement, bien sûr. Donc, si on se nettoie au début de l'année, on fait un check-up, on fait un scan, on voit à peu près les organes qui méritent d'être régénérés pour aller mieux. On fait un peu le point sur les organes pour pouvoir les aider, enlever l'inflammation, améliorer les cellules, redonner de la force, que ce soit le pancréas, que ce soit le côlon, que ce soit le métabolisme ou la circulation du sang, l'acidité, réduire un peu sur l'acide, améliorer le quotidien, ça aidera énormément le corps, mais énormément le corps à aller mieux. Et vous donnera aussi beaucoup d'énergie mentale, physique et spirituelle. Ce n'est pas parce que vous avez 100 ans, ce n'est pas parce que vous avez 90 ans ou que vous ayez 80 ans. Si vous régénérez chaque fois votre corps au début de l'année, ça vous permet d'avoir une bonne année et d'avoir une plus belle peau, d'avoir moins d'inflammation. Qui dit inflammation dit douleur. Qui dit inflammation dit douleur. Donc si vous réduisez l'inflammation, vous réduisez les douleurs. Si vous réduisez les douleurs, vous pouvez continuer à charpenter la vie, à charpenter la route de la vie et garder la tête bien droite, le corps bien droit, avec énergie, force mentale et physique. 60 ans ne doit pas déranger votre vie. 70 ans non plus, même pas 80, encore moins 100. On peut arriver à bon port, puisque comme je dis toujours, ce n'est pas la maladie qui nous tue. C'est quand notre cœur arrive que nous partons. Mais le problème avec la maladie, il peut nous handicaper. Si j'ai mal au genou, je ne pourrai pas marcher correctement. Si j'ai mal au bras, je ne pourrai pas étendre mes bras et faire tout ce que j'ai besoin de faire. La maladie nous handicape. La maladie nous handicape. Si nous avons un cancer, il ne va pas nous tuer tout de suite. Si nous changeons notre façon de manger, ça va traîner. Si nous améliorons notre taux d'inflammation qui peut
accélérer le développement du cancer, ça, on peut aussi le gérer. Tout est gérable. Si nous réussissons à enlever les déchets de notre corps, nous arrivons à gérer les maladies pour que ça ne nous laisse pas de séquelles. Par exemple, disons que ça nous handicape, des séquelles où nous perdrons la mémoire, des séquelles que nous sommes découragés, démunis, que nous n'avons plus envie de nous battre. Donc, la maladie, lui, fait son chemin. Mais nous pouvons contrecarrer le chemin tout simplement en nettoyant le corps, puisque la maladie, ce sont des déchets. Que ça soit des kystes, c'est un déchet. Que ça soit un fibrome, ce sont des déchets. Que ça soit des nodules, ce sont aussi des déchets. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire, par les plantes, de trouver des solutions de vous débarrasser de vos déchets. Si vous avez même une tumeur au cerveau, tout ça aussi, ce sont des déchets. Donc, nous nettoyons tout cela. Apprenons à nettoyer notre muqueuse. Apprenons aussi à avoir de la collagène pour permettre aux organes d'être plus solides et plus forts pour supporter les désagréments que nous faisons subir à notre corps. C'est incroyable. Comment la santé, ou plutôt, oui, la santé est si simple peut-être à comprendre et en même temps si difficile. Puisque pour nous, avoir quoi que ce soit, ça peut nous causer un retard sur nos actions. Ou bien nous partons dans toutes les directions et nous oublions que nous sommes des humains et que nous avons besoin de s'arrêter et s'occuper du corps afin qu'il soit bien. Je vous ai donné dernièrement une recette concernant la pousse des cheveux du 3e âge. Pour ceux qui l'ont essayé, ils ont vu que ça faisait pousser les cheveux. Donc, il n'y a pas lieu que quoi que ce soit que nous vivons sur cette terre, que tout soit définitif ou décisif. Il y a toujours dans la nature une réponse à ce que nous subissons. Parce que la nature est là pour nous. Elle est là pour nous guérir. Elle est là pour nous aider. Elle est là pour nous diriger. Et quoi que nous ayons à vivre, il y a des solutions. Si le 3e âge, le 3e âge est capable de faire repousser ses cheveux par la nature, c'est pour vous dire qu'il y a énormément encore de choses que nous n'avons pas découvertes. Celui qui a 50 ans peut comprendre que sa gorge ou bien sa poitrine gonflera ou son ventre gonflera à cause des hormones. Il y a des solutions aussi dans la nature pour aider une femme de 50 ans qui a la ménopause, pour passer sa ménopause, ni vue ni connue et sans changement de quoi que ce soit. Vous pouvez passer votre ménopause et ne jamais avoir de bouffée de chaleur. Vous pouvez passer votre ménopause et ne jamais avoir de chute de cheveux ou un gonflement de partout. Donc là, il y a une erreur. Il y a une erreur de parcours puisqu'on ne fait pas assez confiance à la nature pour nous aider. Tout changement qui peut être effectué chez un humain a une raison d'être. Et donc, il y a aussi une façon de régler. Je fais tout mon possible pour trouver le maximum de solutions. Et je vais vous dire honnêtement, les hormones, l'oestrogène, arrivé à 50 ans, on commence à en avoir une grosse perte. Donc, vous avez des plantes qui vont tout simplement remplacer cette grosse perte et nous permettre à ne pas avoir trop de conséquences. Excusez, j'enlève parce que ça crie dans tous les sens. OK? Et donc, si on est capable, si la nature a cette réponse pour nous, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas en profiter? Alors, ce n'est pas parce que vous êtes à la ménopause que vous êtes obligé de gonfler ou de changer votre corps ou changer votre façon de vivre.
Vous pouvez passer votre ménopause et avoir toujours 20 ans. Hein? Ça ne changera rien, puisque ce sont des hormones qui sont en jeu. Donc, vous surveillez vos hormones, vous réglez vos hormones, vous améliorez vos hormones avec les algues, et le corps continue à avoir 20 ans, et le corps continue à être comme une jeune fille de 20 ans. Mais quand je vous dis à tout niveau, hein, à tout niveau, sans dessèchement du corps, sans dessèchement vaginal, sans gonflement du cou, gonflement, dérèglement du... Tout a une solution. Là, nous avons les femmes de 60 ans. Quand on entre à 60 ans, on a une perte de cheveux record. On est fatigué, de plus en plus les os commencent à faire mal. Eh bien, dans la nature, il y a de quoi pour les femmes de 60 ans. Pour qu'elle garde sa jeunesse, alors, j'ai 60 ans, plus que 60 ans, et je me sens très bien. Je me sens bien, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai mon énergie de 20 ans, j'ai énormément d'énergie, il n'y a pas eu de changement de quoi que ce soit, concernant que ce soit ménopause ou autre, je n'ai jamais subi toutes ces choses, je me sens bien. Pour mes soins, pourtant, je dors très peu, je travaille énormément, même mes 60 ans, je ne les ressens pas. Que j'ai 70 ans, pour moi, si j'ai les plantes, j'ai mon avenir en main. S'il existe des plantes, j'ai mon avenir en main. Rien ne change vraiment. Ah, il y a beaucoup à 60 ans qui ne veulent plus mettre de talons parce qu'ils ont mal aux pieds. Mais à 60 ans, on peut mettre ses talons, on peut marcher avec ses talons, on peut vivre, on peut danser avec ses talons et il n'y a pas de changement, quoi que ce soit. Parce qu'il faut penser que c'est la nature qui peut nous entretenir et nous permettre de garder une jeunesse, je ne dirais pas éternelle, mais une longue jeunesse. Donc, vous n'aurez pas de chute. À 70 ans, vous avez d'autres préoccupations. À 80 ans aussi, il y a d'autres préoccupations. Et à chaque 10 ans, notre corps change et croyez-moi, c'est toujours au rendez-vous. C'est toujours au rendez-vous. C'est nous maintenant à nous préparer à entrer dans ces âges et pour rester jeune. Donc, c'est pas parce qu'on a 70 ans, on se dit, tiens, ben, j'ai 70 ans à la poubelle, hein. J'ai 74 ans, c'est à la poubelle. Une femme de 74 ans, c'est une femme ou un homme qui soit jeune, mais si vous voulez garder cette jeunesse, il y a quand même un minimum, hein. Le minimum, c'est s'entretenir comme une voiture. Parce que la voiture peut avoir 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il y a des voitures qui ont 70 ans et qui sont bien, qui démarrent au quart de tout. Donc, une femme de 70 ans, 80 ans, 100 ans peut rester jeune sous condition de nettoyer ses organes, garder un peu de collagène et aussi régler ses hormones, avoir des hormones qui fonctionnent très bien. Et je vous assure, no problème. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez, il y a des choses qui vous gênent, que vous avez 60 ans, 70 ans, 80 ans, et qu'il y a des choses qui vous gênent, ne vous gênez pas à m'appeler. Et croyez-moi bien, c'est pas parce que j'ai 60 ans ou 70 ans que j'aurai un pied énorme. Mauvaise circulation, les pieds qui brillent, beaucoup d'acidité, le corps qui gonfle. Il y a beaucoup de solutions à tous vos problèmes. Ne soyez pas blasés et vous découragez plutôt, je dirais, à rester dans du qu'en dira-t-on. C'est pas parce que on dit que vous devrez être ainsi à 60 ans, ainsi à 70 ans, que vous êtes obligé de suivre la vague. Restez la tête bien droite, le dos bien retiré, restez bien droite et appréciez les heures, les minutes et les secondes que vous vivez sous le soleil. Sachez les garder. Vous avez des plantes? Si vous avez des problèmes de dessèchement de peau, vous venez, on vous donne de quoi pour régénérer votre peau, avoir une belle peau et vivre bien.
Vous avez des plantes pour les rhumatismes, vous avez des plantes pour l'arthrose, vous avez des plantes pour l'ostéoporose, parce que plus de 60% de la population, même jeune, souffre d'ostéoporose ou d'anémie, ou bien de problèmes de constipation. Alors, si vous voulez vieillir vite, c'est avoir un bon problème de constipation. Ou bien ceux qui ont eu le COVID et qui n'ont pas nettoyé, vous laissez vos poumons se vieillir. Vous pouvez aussi prévenir la prostate. Vous pouvez prévenir aussi pour le cancer du sein. Il y a plein de solutions pour ne pas arriver à ça. Donnez-vous de bonnes habitudes pour ne pas arriver à cela. Parce que le peuple doit comprendre qu'il ne peut pas laisser sa santé à d'autres personnes. C'est lui et lui seul qui pourra s'occuper de sa santé. Prévenez avant de guérir. Avec le scan, on prévient, on vous dit, voilà, cet organe sera pire, au risque d'être pire si vous laissez faire. Donc, on peut vous aider à améliorer la régénérescence de ces organes. Et sur le scan, beaucoup ont constaté que le corps vieillissait très vite et leurs hormones étaient déréglées et les organes n'étaient pas en forme. Alors, nettoyez-vous. Vous pouvez venir vous scanner, on va vous dire, on va vous expliquer comment régénérer les organes qui sont plus malades ou plus mal au point que d'autres. Il y a cette possibilité et cette solution. Alors, comme je disais, continuez à vous inscrire pour la Guyane. Je continue à prendre des inscriptions pour la Guyane. Et il n'y a pas de problème. Je serai toujours contente de revoir la Guyane et les aider davantage. Alors, je disais aussi qu'il n'y a pas d'âge, ni homme, ni femme, pour se laisser de laisser choir ou laisser se dégrader le corps. Comme je dis toujours, si vous prenez des médicaments, nettoyez-vous afin que le corps ne se dégrade ou se détériore trop vite. Si vous sentez que vous êtes malade et que vous avez une maladie quelconque, vous voyez votre médecin. Et de là, on vous donne de quoi pour pouvoir vous aider à vous débarrasser de la maladie par ce que le médecin vous a déclaré. Et si vous voulez scanner en plus, vous pouvez le faire. Ce qui permet de régénérer le corps et vous verrez, vous aurez énormément d'énergie afin d'aller faire votre sport, faire votre repas vous-même et ne pas dépendre des enfants. Parce que j'entends des femmes de 60 ans, 65 ans, 70 ans qui ne peuvent même pas se lever de leur chaise parce qu'elles ont mal, ou des hommes qui estiment qu'à 70 ans, ils abandonnent. Non, on est jeune toujours. Vous êtes jeune toujours. Nettoyez-vous afin de tenir le cap. Ce n'est pas tout le temps que vous aurez des enfants pour vous aider. Ce n'est pas tout le temps que vous allez avoir du monde pour aller faire des choses pour vous. Vous devrez être capable de vous lever, aller faire vos affaires et savoir vivre et de ne pas traîner du pied. J'estime que quand même, c'est un minimum. Ce n'est pas parce qu'on a des enfants, on est obligé de les soumettre à s'occuper de nous. Et à 80 ans, il y a beaucoup de personnes qui vivent bien. Donc, vous pouvez faire en sorte, donc le secret pour garder une jeunesse très longtemps, c'est de revoir son moteur, de régénérer son moteur. Et croyez-moi, j'ai créé 600 produits, vous pouvez vous régénérer et vous serez au top. Plus de douleur, plus de pathétisme, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Ah, mes enfants ont fait ci, mes enfants ont fait ça, et je n'ai plus envie de rien. Non! Vous avez des plantes pour vous aider à être courageux et à tenir. Oui, bonjour, c'est mieux de faire comme ça. Si vous êtes en ligne, dites allô, comme ça je sais qu'il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Allez-y, bonjour, posez votre question. Oui, excusez-moi parce que
Comme moi, c'est mon qui gagne arthrose. Oui. M'autant ou parler sur arthrose. Oui. Mais tous les médecins disent arthrose pas gagne traitement, il gagne calmant. Non, mais ils disent ça, ils paient. Ah ouais, voilà. En cas de ça, en paix. Moi-même, arthrose, tout comme c'est en Guyane. Oui. On a vu en Guyane, même au cas de l'émission. Oui. Mais comme vous avez idée pour venir ici, moi, je vais vous mettre le nom en premier. Alors, criez-moi tout à l'heure dans des milliers. Ah ben, d'accord. Comme ça, que mettez non. Oui, d'accord, Mais d'accord. toute maladie, ni solution. Arthrose qui dit solution, si on prend blanc d'œuf, ou prend blanc azéla, ou fouettez bien en neige, ou Oui. quand manger cuit, éventuellement citron s'il faut, manger et puis laisser au café. Ou que garder quand il passe. Oui, blanc d'œuf, oui, blanc zéa, hein? Blanc azéla. Oui. OK? Oui, d'accord, merci. Mais toute maladie, ni solution. Ah ben, Arthrose, merci. on peut débarrasser d'arthrose. Nous attendons avec impatience ici. D'accord, Doudou. À Oui. tout à l'heure. Oui, d'accord. OK, à tout à l'heure. Alors, comme on a dit, l'arthrose, c'est pas parce que vous avez pris de l'âge que vous aurez plus d'arthrose que jeunes. Maintenant, les jeunes, ils ont l'arthrose très tôt. Et ils ont la prostate très tôt. Ils ont mauvaise circulation très tôt à cause de la nourriture, qui est mal ingurgée dans le désordre. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Ça Je va? souhaiterais savoir ce qu'on peut donner à une petite fille de 12 ans qui a souvent des gaz. Oh là là, c'est que l'enfant n'a même pas de microbiote. Et donc, elle a la peau sèche aussi. Non, elle n'a pas la peau sèche. Elle n'a pas la peau sèche et elle a beaucoup de gaz. Si elle a beaucoup de gaz, c'est qu'elle mange de tout le soir. Elle mange des yaourts le soir. Oui, elle mange des yaourts. Elle ne peut pas manger de yaourt le soir. C'est pas bon pour Donner de elle. yaourt, d'accord? Non, Oui. pas de yaourt produits laitiers le soir. Oui. Si elle consomme des produits laitiers, donnez-lui un grand verre de thé, soit de la menthe ou du romarin ou bien même du, comment ça s'appelle, citronnelle. Oui, Pour lui de donner la fenouil aussi. Voilà, un grand bol avant d'aller au lit. Il ne faut pas la laisser aller au lit avec des produits laitiers au ventre. D'accord. Elle a 12 ans, non. Ça va dérégler ses hormones. Oui. Et quand elle aura ses règles, elle aura très mal. Ah, bon, parce qu'il y a beaucoup de gaz actuellement. C'est les causes, c'est ça. Les gaz, c'est parce qu'elle a déréglé son microbiote. Et en déréglant son microbiote, elle dérègle le reste. D'accord, donc c'est de la tisane qu'il faut qu'elle boive. Oui, mais elle viendra prendre le solide pour enlever l'inflammation. Et la tisane, elle le prend après les repas, ça va lui enlever les gaz. Et surtout... C'est chez vous? Oui, le solide, oui. Vous êtes où, madame? Vous êtes où? Je suis sur Fort-de-France. Ah ben, je suis à Zac de Rivière-Roche. Je suis pas bien loin, mais c'est où pas alors bien. exactement? Alors, juste à la place de Sapro. Sapro. Oui, à la place de Sapro. Sapro, c'est vers le Zac de Rivière-Roche? Zac de Rivière-Roche. Il y a un rond-point. Oui, c'est en face de l'église. En face de l'église? Oui, l'église catholique. D'accord. Ok. Alors, lorsque je viens là, je demande quoi? Solide? Le solide. Solide? D'accord. Et c'est vrai que si vous pouvez venir avec elle, je vais vérifier un peu, voir un peu. Oui, Si je elle a vais des regarder, infections je vais venir urinaires, avec ça. Parce que D'accord. quand Merci on beaucoup, prend... madame. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Donc, quand on mange du yaourt le soir, on risque d'avoir des problèmes d'allergie, baisse d'immunité, fatigue physique, infection urinaire, maux de ventre, constipation. Donc, je vous donne toute la liste. Et avec des douleurs articulaires et de l'acidité dans le sang. Mangez un yaourt le soir ou un produit laitier, sachez qu'il y a beaucoup de dégâts. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Madame Agatha, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Oui, c'était pour te demander un renseignement. Vas-y. Comme j'avais un problème de l'utérus, j'avais une inflammation utérus. Oui. Alors tu m'as donné la rose éclos, Oui. la féminité. Oui. Mais je veux savoir, est-ce que je peux prendre l'antibiotique? Parce que tu m'as donné l'antibiotique en même temps. Oui, antibiotique, tu le prends le soir. L'antibiotique. Oui, prends-le le soir. Et la féminité ou la rose éclos, je le prends la journée. Oui, non, féminité. Disons, la rose éclos, tu prends pendant 14 jours. Et féminité, tu prends pendant 14 jours. 14 jours. Et en même temps, je prends l'antibiotique. Et l'antibio, oui. Le soir. Le soir. Oui, d'accord.
OK? Tu as Ok, commencé, tu as déjà commencé quand même. Oui, j'ai déjà commencé. Et comment ça va? Ça te brûle Eh bien, toujours? Seulement, ben, c'était passé parce que je l'avais fait il y a 3 mois. Oui. Et maintenant, j'ai constaté qu'il y a une petite machine qui descend. Ou qu'est-ce qui descend? Un petit glaire, un petit machin. Ah bon, qui descend? Mais Il tu était- sais, comme je dis toujours, quand tu as des problèmes, n'importe quelle maladie tu peux avoir au niveau sexuel ou autre, ce sont souvent des taux d'acide ou de dérèglement qui se fait par la nourriture du soir. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Eh bien, hier soir, qu'est-ce que j'ai mangé? De la salade Oui. et puis œuf jambon. Alors, œuf jambon. Eh ben, tu ne manges pas de œuf jambon le soir. Mhm. Hein? Tu peux manger un morceau de poisson à la vapeur. Ouais, ouais. OK? Mais Donc, par contre, j'ai déjà fait 4 jours de solide. ah oui, donc tu as pour 10 jours et après tu feras le reste. Donc il ne faut pas manger œuf jambon quand tu fais du solide, ma belle. Oui. OK? Pas de viande, pas de poisson grillé ou rôti. OK? Il ne faut pas faire tout ça. Alors, je peux prendre l'antibiotique le soir. Oui, on a dit, le soir. D'accord? Ok, On fait comme ça. donc c'est ça. Allez, bye bye. Ok. Alors, comme je disais, c'est selon ce qu'on mange le soir, c'est ce qu'on sera le lendemain matin. Hein. Si on mange le soir beaucoup de pain, beaucoup de frites, avec un entrecôte bien, le lendemain, attendez-vous d'être fatigué, d'avoir le foie fatigué, le corps fatigué. Ça, c'est le type de nourriture qui baisse super bien l'immunité. Donc, il est mieux parfois d'éviter de le manger à n'importe quel moment et surtout un yaourt. Donner un yaourt le soir aux enfants, c'est mettre en danger son foie. Il faut éviter. Alors, nous continuons notre émission. Alors, si vous savez que vous voulez partager encore, vous pouvez nous appeler pour partager votre année 2024 et ce que vous avez fait de super. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. 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 Magata. Ça va? J'appelle pour mon mari qui a un problème de constipation. Il prend des médicaments parce qu'il a fait... Allô? Oui, je t'écoute. Oui, parce qu'il a fait une intervention du cœur. C'est pas grave pour le cœur, mais il a des problèmes pour aller à la toilette. Ah, il a des problèmes pour aller à la selle? Oui, oui. OK. Donc... 2 jours, 3 jours. C'est difficile. Ah là là, qu'est-ce qu'il fait? C'est difficile à... Oui, les selles. Oui, oui. Oh là 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 là. OK. Est-ce que tu n'as pas de caisse à la maison? Non, il n'y a pas ça. Eh bien, passe récupérer. Mais pourquoi tu ne viens pas prendre quelque chose pour le mari? Il risque d'avoir un cancer du côlon. Comment tu fais? Il prend des médicaments du médecin, le médecin. Oui, mais même s'il prend du Macocol ou Normacol et tout cela, Oui. il faut quand même régénérer l'intestin pour qu'il refonctionne normalement. Ah bon? Oui, parce que ça soit Macocol ou Normacol, ce sont des médicaments qui soulageront un moment. Oui. Mais tu n'auras pas réglé le problème. D'accord. Le problème reste en entier. Ah ouais. Voilà, alors quand tu as le temps, passe prendre ça pour lui et on va lui donner de quoi pour refaire son microbiote. Ouais, mais l'adresse est où? Je suis à Zac de... Tu es où? En Guadeloupe ou en Martinique? Non, je suis en Martinique, à Rivière-Pilote. À Zac de Rivière-Roche. Ah, Zac de Rivière-Rouge? Oui. Oui. En fait, Oui, Zac de Rivière-Roche du côté de Cotterêts. près du... Du côté de Cotterêts. Ah, Joseph Cotterêts, à la... Oui. À la zone. À la zone. Oui. D'accord. OK, passe prendre ça pour lui et puis fais vite. Il a quel âge, monsieur? Ah, là, il a 81 ans. Ah, maman. À 81 ans pour être constipé, c'est dur, hein? Ouais, ouais. OK, mais quand tu as le temps, passe. D'accord. On fait Merci. comme ça? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je disais que il faudrait toujours que l'on sache garder notre énergie pour aller bien. Alors, et surtout pour aller... Oui, allô, bonjour. Bonjour, Madame Gassa. Oui. J'ai 2 questions à vous poser. La première. La première, c'est est-ce que vous conseillez pour un enfant qui a
des allergies? Et deuxièmement, est-ce que vous avez de quoi vous prévenir la prostate? Est-ce que j'ai des plantes pour améliorer l'allergie? J'ai dit oui. Oui, pour alors, on a des plantes pour faire partir l'allergie. Quelle allergie fait-elle? L'allergie à la poussière, au pollen? Oh, je ne sais pas. Il n'a pas dit. Hein. Okay. Non, mais les allergies en général, c'est tout simplement une baisse d'immunité causée par un mauvais microbiote. Alors, ça cause des problèmes de poussée d'allergie. Maintenant, je règle le microbiote, je remonte l'immunité et l'allergie s'en va. D'accord? Tu m'as entendu? Oui, j'ai compris, j'ai entendu. Oui. Voilà, donc tu viens, tu verras, ça s'en va très bien. On va remonter son immunité et on va refaire son microbiote et de quoi il aura pour l'allergie. D'accord? Et tu vas voir, elle va s'en débarrasser. Ok, d'accord. Ok. Comment? De quoi prévenir la prostate? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez de quoi prévenir la prostate? Ah, bien sûr, il y a de quoi. Ah oui, croyez-moi. Ah oui, plus que jamais, parce que là, j'ai dû créer aussi un pour les jeunes, parce que les jeunes aussi ont beaucoup de problèmes de prostate. Bien sûr. Alors, vous m'entendez? Alors, la prostate, c'est bien sûr une inflammation qui gonfle l'organe. Ça va gonfler, mais on a des plantes pour pouvoir baisser, améliorer, dégonfler la prostate. Et même les jeunes qui peuvent commencer à faire des préventions. Prévenir vaut mieux que guérir, messieurs. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, la prostate, n'ayez pas peur, on peut vous nettoyer, mais prenez-vous tôt. Il ne faut pas vous prendre trop tard quand le cancer a pris le dessus. OK? Faites-le un peu plus tôt et comme ça, vous verrez que vous pourrez vous débarrasser de beaucoup de choses. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, voilà. Nous savons tous qu'il est possible de rester jeune, de rester belle, et être en forme au fil des années pour ne pas abandonner et croire que puisque j'ai un certain âge, je n'y peux plus rien. Prenez l'habitude de nettoyer votre peau, nettoyer votre visage, nettoyer le corps. Et vous allez voir, vous tiendrez très bien et vous resterez jeune très longtemps. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, allô. Oui. Bonjour madame, c'est pour la première fois que j'appelle. Eh bien, bienvenue. Oui, c'était pour vous demander, en ce qui concerne l'anémie sévère. L'anémie sévère. Alors, l'anémie sévère, est-ce que vous avez revu le médecin? Oui. Et il a fait des analyses? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, il semblerait, alors elle est près de moi, hein, il semblerait que, comme si c'est, parce qu'on a pris une partie de l'organe oui. pour envoyer à la métropole. Et il arrive très bientôt, le médecin arrive très bientôt, il doit voir mon partenaire. Ah bon? Oui. Pourquoi? Non, c'est-à-dire pour donner le résultat, parce que est-ce que d'où vient, pourquoi cette anémie qui fait descendre les globules rouges? Mais vous avez quel âge? Pardon, 77 ans. Mais à 77 ans, la plupart de nous, les Noirs, nous avons ce problème avec la rate. Avec quoi? La rate. Donc souvent, il y a la rate. La rate. Oui, oui. Donc souvent, ça nous crée des problèmes de mélium et c'est ça. Donc il faut venir sur place, m'amener la prise de sang et on lui donnera de quoi pour aider. Et je vais voir s'il n'y a pas de problème de plaquettes. Oui, oui, c'est ça. C'est les plaquettes qui descendent, hein? Oui. Oui, mais ça, c'est les reins qui font ça, souvent. Oui. Les reins qui font ça. Donc là, si c'est un tuyau ouvert, il faut fermer. Parce que souvent, les reins, même si on lui donne par perfusion les plaquettes, souvent, j'ai constaté que par perfusion, ça continue à se perdre. Oui. Donc, il faut savoir. C'est-à-dire aussi, on l'a substitué par une piqûre. Oui, on lui a donné une injection. Oui, c'est-à-dire pour ne pas à chaque fois faire ambulatoire, tu vois, une journée du jour.
Donc, quand tu as le temps, amène-la-moi et amène-moi ces analyses, je vais vérifier. Oui. D'accord? Mais quels sont les jours où vous êtes ouverts, madame? Alors, du lundi au vendredi, 8h30, 17h. Le matin à quelle heure? Du lundi au vendredi? 8h30, 17h. 7h30? 8h30, 17h. Oui, d'accord. OK? Oui. Je vais regarder si c'est un médium et on va lui expliquer comment faire. Oui, d'accord. On fait comme ça? Je mets avec l'analyse. D'accord, amène-le-moi. Oui, d'accord. Et le nom de la piqûre aussi. Comment? Je vous amène le nom de la piqûre aussi. Oui, aussi, surtout. D'accord, ok, Surtout, ok. surtout. Lundi à 8h30 pour 17h. Absolument. D'accord. Merci beaucoup pour votre Avec patience. plaisir. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, j'avais une fois dans une parlé de myéliome et de lymphome. Et j'avais expliqué, sachant que nous avons vraiment un problème de rate ou de moelle osseuse, on devrait essayer de faire une soupe de pied de veau en mélangeant bien toute la moelle osseuse dans le pied de veau et le mélanger à la soupe pour aider justement ces types de maladies qui veut dire le myéliome ou le lymphome. Ça va vous aider à vous en débarrasser. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, on continue. Nous avons, disons que durant toutes ces années, j'ai beaucoup parlé. J'ai aussi expliqué énormément de choses pour vous voir nous aider à prendre de bonnes habitudes pour aller de l'avant. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut partager avec moi les conseils, il peut appeler pour faire le partage. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Alors, nous allons continuer. Donc, nous avons nos plantes. Alors, je voulais attirer l'attention sur quelque chose. Pour tous ceux qui cherchent de la fleur bleue en gros, ils peuvent en avoir chez moi. S'ils veulent en revendre en gros, il y a beaucoup de plantes ou de fleurs bleues, si vous en voulez. Vous avez en gros que vous pouvez venir prendre au prix de gros. Donc, c'est vous qui savez ce que vous voulez faire avec. Mais si vous voulez beaucoup de celui qui veut acheter en gros des plantes, ils peuvent me contacter. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui. Voilà, je vous appelle de la Guadeloupe et j'aimerais savoir quand est-ce que vous serez en Guadeloupe dans les temps à venir. Donc, pour sûr, je serai là samedi. Mais Quand ça, vous êtes là. oui, pour sûr, toute la journée samedi, je suis là. D'accord. Je vais prendre rendez-vous. Voilà. D'accord. Eh bien, merci, je passerai vous voir. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Alors, je disais que toutes les plantes, si vous voulez, il y a une liste de plantes pour vous, qui soient bio aussi. Vous avez des plantes bio que vous pouvez, si il y a des entreprises qui cherchent en gros les plantes, ils peuvent me contacter au 06 96 21 63 32. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? La personne a raccroché. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, c'est bien. Alors, comme je vous disais que vous pouvez, à tout moment, faire des choses qui peuvent aider le corps à se régénérer. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment. Il faudrait instruire les enfants dès leur jeune âge pour savoir comment traiter leur corps quand ils laissent le pays, qu'ils vont garder les bonnes habitudes. Y a-t-il quelqu'un au téléphone? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je voulais pour savoir qu'est-ce qu'on peut prendre quand on a des brûlures à l'estomac. Est-ce que tu as la safétida? Non. Alors, et tu peux prendre un verre de thé de citron en ajoutant un peu de citronnelle et de la menthe. Avec du citron. Citron,
Un citron, une moitié? Oui, voilà. Une moitié de citron, et puis peut-être citron, et puis... Alors, on a dit citron, de l'eau, une pincée de bicarbonate. Ouais. Et vous le buvez après les repas si vous avez des remontées. D'accord. OK? Je prends souvent du bicarbonate. Mais il ne faut pas prendre beaucoup, hein, parce que c'est du sel. Hein, donc, ça fait monter la tension. Ah, d'accord. Alors, si tu veux, tu peux prendre aussi de la menthe et de la citronnelle que tu mets dans le thé et tu lui donnes, que tu le bois. Ah, d'accord. Ok. J'achète la citronnelle en pharmacie. Mais non, tu prends quelques broches de citronnelle. Tu n'as pas de plus citronnelle chez toi? Non. Eh bien, demande au voisin. D'accord. Autrement, je vais acheter au grand marché. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. On fait comme ça. Au revoir. Allez, au revoir. Alors, l'émission, bientôt, bien sûr, touchera à sa fin. Bientôt. Nous avons encore quelques appels. Nous pouvons encore prendre quelques appels. Vous pouvez nous appeler si vous avez encore des questions. Alors, je disais toujours que cette année 2025, ce sera une année de bien-être. Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. J'aurais aimé savoir, quand on a des globules blancs qui se battent contre par exemple, les grossesses, contre son corps même, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, c'est améliorer l'inflammation. Donc, tu es en grossesse? Oui. Alors, tu peux prendre le solide, ça te donnera une très belle peau, moins séchée et va améliorer les cellules. Et aussi la digestion. Du silus. Le solide. Solis. Solide, tu es où? En Guadeloupe. Eh bien, vas-y, derrière autour de bébé Ajari, on va te donner du solide, tu vas le faire. Même pendant 25 jours, et je t'assure, tu pourras aller sauter. Tu vas gagner en énergie, tu vas régler ton microbiote, parce que quand on est enceinte, ça dérègle le microbiote. Donc, tu vas régler le microbiote, te permettre aussi d'accoucher plus facilement. Alors, on va du silice. Non, bon, bref, vas-y au magasin, je leur dirai quoi te donner, ma belle. Ne t'inquiète pas. D'accord. OK? Et n'oublie pas de prendre des bains de bambou. Ah, d'accord. Et c'est bon pourquoi? Eh bien, c'est pour la peau, pour renforcer la peau de l'enfant aussi. Ah, pour l'aider à avoir une belle peau, à avoir une peau plus solide. OK? Alors, tu fais le solide. Et puis, tu n'oublies pas aussi que si tu sais que tu vas accoucher à mauvaise lune, tu as des plantes pour t'aider à accoucher mieux en ouvrant et en dilatant le col de l'utérus. On fait comme ça, n'oublie pas ça. D'accord, Mme Agathe, je vous remercie. Allez, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Bye. Alors voilà, nous sommes. Il y a une dernière personne qui peut appeler, qui veut partager avec nous, OK? Il y a encore 3 minutes, on peut parler. Si vous pouvez me passer quelqu'un. Alors, je disais que cette année, nous allons aussi privilégier beaucoup. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, allô. Bonjour, Madame Agatha. Oui, c'est bien moi. Je voudrais savoir ce que je peux faire quand on a la bouche sèche. La quoi? La bouche, la langue, surtout le matin. On a la bouche sèche. La bouche sèche? Oui. Oui, on a la bouche sèche déjà comme on respire quand on dort, mais il faut aussi boire de l'eau avant d'aller au lit. Hein? Je le fais. Hein? Et malgré tout, tu as la bouche sèche. Donc, c'est soit tu ronfles, ça peut aussi causer le dessèchement de la bouche. Oui. Et que si tu sais que ce que tu as mangé, que soit tu as mangé, tu sais que ce que tu as mangé n'était pas approprié pour aller au lit avec, avant d'aller au lit, tu prends du thé afin de permettre la digestion de se faire bien pour que le lendemain, tu sois moins ballonné, que tu aies des remontées acides et que tu aies la bouche moins sèche. Ah bon. Tu as compris? Oui, ça dépend de ce qu'on mange. Ce que tu manges le soir. Si tu manges des grillades le soir, c'est sûr le lendemain, tu as la bouche aussi sèche. Et que tu auras de la mousse. Alors, si tu manges, par exemple, la sauce tomate, une bonne spaghetti bolognaise,
Ah ben attends-toi que le lendemain, tu auras mal à la gorge, tu auras la bouche sèche, tu vas être fatigué et tu seras déprimé. Donc, il faut non, mais changer. c'est tellement clair et net notre façon de vivre. Alors, comme je vous dis, toutes les maladies dérivent de ce que vous allez manger le soir, ma chère dame. Ah bon. Oui. Toutes les maladies. C'est ce que tu mangeras le soir, c'est ce que tu seras le lendemain. Donc, si tu sais que tu as mangé soit des fruits ou que tu as mangé beaucoup de riz, des lentilles, voilà, avant d'aller au lit, s'il te plaît. On est au boulot, on n'a pas le temps, c'est le soir, on est chez soi. Oui, voilà, et on mange le maximum, on mange tout ce qui nous tombe sous la main. Même des racines, tout ça. Oui, tu peux manger tout ce que tu veux, hein? Mais sache que tu dois le faire 1 heure avant d'aller au lit en prenant du thé. Du thé? Oui, alors tu as bien compris, tu le fais. Mais pendant que tu es assise devant la télé, pendant que tu as... Ah oui, pendant que tu es assise devant la télé... Oh, le micro est parti. Excusez-moi. Pendant que... Attends. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. OK, mais pendant que tu es assise devant la télé, tu essaies de boire du thé pour nettoyer le foie que tu as corrompu en mangeant tout et du n'importe quoi. Bon. OK? Oui, merci. Alors, comme je dis, on ne peut pas empêcher les gens de manger ce qu'ils veulent. Mais qu'ils sachent que la meilleure astuce, c'est de boire 1 litre de thé. Vous allez uriner, mais vous aurez lavé vos organes et le lendemain, à votre réveil, vous n'aurez pas d'odeur à la bouche, vous n'aurez pas la langue blanche, vous n'aurez pas de remontée acide, vous ne serez pas déprimé. Le thé, c'est toute la journée, c'est jusqu'au soir, c'est ça? Non, le soir, hein. Avant d'aller au lit, il faut boire 1 heure, à peu près 1 litre de thé pour bien nettoyer ce que vous avez fait. Ah ben oui, moi c'est ce que je fais. Hein. Si je mange quoi que ce soit le soir, avant d'aller au lit, il faut que je boive au moins 1 litre de thé. En buvant le thé, je vais uriner beaucoup. Comme ça, je vais laver mes organes, ce qui m'empêchera aussi d'attraper un cancer. Parce que ça vous empêche d'attraper les cancers quand vous faites comme ça. N'importe quel thé, alors? Oui, vous avez de la citronnelle, vous avez de la verveine, vous avez du thé du soir. Vous pouvez, tout ça, la verveine, ça fait bien dormir. Vous avez du fenouil qui est excellent pour le 3e âge. Le 3e âge, c'est ça? Oui, pas pour les hormones, pour vous donner un peu d'ostrogène. Oui, il y a plein de choses. Mais prenez ça et gardez-le comme habitude, madame. Buvez toujours du thé, même 2-3 tasses de thé avant d'aller au lit. Ça empêche d'avoir des cancers parce que quand vous allez vous coucher avec des grillades dans le ventre, c'est sûr que vous risquez un cancer du côlon ou un cancer n'importe où parce que ce sont des déchets et c'est du poison. Oui. Vous avez compris? Oui, entendu. Ah, mais j'insiste, hein, parce qu'on ne serait pas arrivé là si on avait gardé les habitudes de nos parents, boire du thé avant d'aller au lit. Au lit, oui. On a perdu ces habitudes. Par contre, on n'oublie pas de boire du champagne avant d'aller au lit. Bon, et le champagne vous détruit le corps. Oui. Voilà. Alors, reprenons nos bonnes habitudes de 2025. Discutez avec les anciens et voyez ce qu'on faisait avant, mais reprenez vos habitudes. Parce que nous sommes des êtres fragiles. Oui, par exemple, sonner contre ces choses-là, on peut penser ça. Oui, nous sommes fragiles. D'accord? Oui. Il n'y a pas de problème. Alors, je souhaite une bonne journée à tout le monde. Hein? Et vraiment, tenez bon 2025. Ce n'est pas facile, mais on va devoir tenir. Et pour tenir bien, pour être en forme, nous allons nous nettoyer le corps, boire davantage de thé. Vous prenez de bons conseils. N'allez pas prendre vos plantes dehors et puis vous enivrer de plantes et abîmer le pancréas. Prenez conseil et faites de bons traitements. Régénérez-vous et vous allez voir, vous serez capable de faire tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.